Salut à tous et toutes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un cinquième. Pourquoi? J'ai actuellement une douzaine de voitures là, mais les buggy, les trois vont partir, le gros va partir. Et j'aime bien les grosses échelles. À partir de 1/8, je commence à m'éclater. Les 1/5, alors je considère le X-Max un peu en 1/5 parce qu'il est quand même vraiment monstrueux, même s'il est donné pour 1/6 si je dis pas de bêtises. Mais j'ai envie de me tourner vers une voiture tout-terrain 1/5. Et là, je vais avoir besoin de vous. Parce que je veux vos avis. Et puis, ça va m'aider à me décider. Si vous connaissez les machines, ça sera encore mieux, parce que vous pourrez me donner vos points de vue et les points de fragilité de chaque machine, etc. Je vais vous dire ce que moi je veux. Je veux une voiture tout-terrain, avec laquelle je puisse aller sur circuit, avec laquelle je puisse aller sur du pré, un peu de boss, etc. Mais sans exagérer comme un X-Max, ça c'est clair et net. Ça ne sera pas fait pour. Et je suis pas fermé au type d'engin. Ce que j'aimerais, c'est que je casse pas à chaque sortie. Et pour ça, je m'orientais un peu sur les. Alors, soit buggy, type Losi 5B. Et tout ça, alors je le dis tout de suite, je le roulerai en 12S. La machine, je la roulerai en 12S. Pas 8 parce que ça me paraît peu et je veux la longévité dans mes runs. Je veux pouvoir rouler au moins 15-20 minutes sans risque de chauffe. Et j'ai vu que les 1/5 font au minimum entre 13 et 14 kg. Donc j'ai pas envie de mettre du 8S dans du 13-14 kg, sachant que le X-Max fait 10 kg, il est en 8S. Ça me paraît être la limite, même si là il est très bien, moi ça me va tout à fait. Mais en rajoutant 3 ou 4 kg, ça me paraît juste. Donc voilà, l'Osi 5B, j'avais pensé à ça. J'ai pensé à la MCD RR5. Donc c'est le buggy MCD. L'avantage que je vois au buggy tout de suite, c'est que c'est la même marque que ma XR5, la R5 Turbo. Et donc les châssis et les pièces sont quand même assez similaires. Même s'il y a quelques différences, mais je peux m'y retrouver, notamment par rapport à tout ce qui est transmission. Donc ça sera peut-être un petit plus pour moi. Mais les tarifs en neuf sont exorbitants et à l'occasion j'en trouve quasiment pas. Enfin j'en trouve même pas. Il y en a un qui est passé là sur Hobby Center à 1000 euros. C'est les prix, hein, qui est à 1000 euros en thermique, qu'il fallait convertir. Mais là, on est en janvier, j'ai fait quelques achats. Faut se calmer quoi. Je peux pas me permettre de. Enfin, c'est pas possible concrètement. Donc j'ai plein d'envie, mais il y a un compte en banque à suivre. Et il y a une dame aussi qui m'aide au là. Donc voilà. Donc la Losi 5B, les RR5. Après j'ai pensé au Baja, Funcross, tout ce qui est FG tout terrain. J'ai pensé à la MCD W5 aussi, le short course qui est énorme là, qui moi je trouve très beau. Voilà un peu les machines sur lesquelles j'hésite. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est de ce que j'ai vu, ce qui me plaît sur les annonces et sur internet, ce qui me plaît le plus. J'ai regardé un peu des vidéos, les gars qui les roulent en 12S, ça a l'air de bien arracher, mais comme d'habitude, c'est des Américains. Et les Américains, c'est toujours amazing. Je fais référence à Mani, hein, c'est vrai qu'il dit ça, et c'est vrai que tu regardes les vidéos d'Américains, tout ce qu'ils essayent est amazing, quoi. Alors, ils doivent être tous sponsorisés, je sais pas, mais. Bref. Après, quand tu as les machines en main, tu dis, ouais, finalement, c'est pas forcément si fou que ça, quoi. Par exemple, le Grom, moi, j'entendais Amazing des Américains, ouais, c'est sympa, mais quand tu as goûté à des trucs plus gros et que tu as eu connu que ça, quand tu reviens à un Grom, ouais, c'est un peu court, quoi. Il faut le passer en brushless et l'améliorer. C'est mon point de vue. J'en oublie un, j'avais pensé au Vecta 5 aussi, qui est justement un truc américain, qui est également distribué par Taylor RC en Angleterre. Et là, à l'heure où je vous parle, il y en a un à vendre sur Le Bon Coin en roller à 1002, donc c'est encore un énorme budget. L'inconvénient, alors ça je suis sûr qu'il y en a très peu en France, donc ça serait un peu l'exclu que j'aurais à la maison.
Mais avoir l'exclu et pas pouvoir acheter les pièces parce que les pièces sont trop chères, parce qu'il y a des imports à faire venir d'Angleterre ou des États-Unis, ou peut-être même sur eBay, je sais même pas trop comment ça se passe, j'ai pas regardé sur eBay s'il y en avait, mais j'ai pas envie de serrer les fesses en gros dès que je vais le sortir le Vecta. Et puis est-ce qu'en 12S ça suffirait? Ça a l'air tout en alu, donc je pense que le poids doit suivre, ça doit faire au moins 18 kg, je suis sûr. J'ai trouvé le poids nulle part, mais je pense que c'est des machines très lourdes, donc j'hésite un peu pour cette machine-là. Il y a Thunder RC qui, donc encore un américain qui, enfin sans manque de respect, hein, c'est un américain qui les teste, et oui, c'est amazing. Il fait des sauts de malade avec, etc. Mais est-ce que derrière il fait pas 500 € de réparation? Il le montre pas ça. Donc voilà, donc je compte un peu sur vous en fait là. C'est une petite vidéo un peu différente d'habitude. En général, on achète un modèle et puis bon, on vous le présente. Là, moi, j'aimerais bien un peu vos avis parce que je suis pas hyper connaisseur dans le domaine. Donc, s'il y en a qui connaissent certains modèles ou qui voudraient voir certains modèles, dites-le moi. Mais par contre, j'aimerais bien des arguments derrière. Me dites pas le Lazy 5 c'est de la merde. Ouais, mais si tu me dis ça, explique pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu l'as lu sur un forum ou est-ce que c'est parce que toi t'en as eu un et que tu l'as eu et par rapport à ton utilisation, dis-moi comment tu l'utilisais ton Lazy 5, ça te convenait pas et il y a des points de fragilité à surveiller, etc. Voilà. C'est un peu ce que j'attends de vous. Donc voilà. Vidéo courte, je sais pas combien de temps ça fait, mais vidéo courte. Pour ceux qui ont suivi jusque-là, je vous invite à bien observer ce qu'il y a autour de moi. Il y aura un jeu, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui suivent là la vidéo et qui regardent entière les vidéos. Comme je l'ai dit, les 3 buggy là, je vais en vendre 2. Il y en a peut-être 2 qui vont partir pour un collègue à moi là, avec son fils, que je vais faire à un prix juste, parce que je vais comme lui modifier tous les trucs dessus, donc il y aura forcément un petit peu de sous en plus, et ce qui va me permettre surtout d'offrir le 3e. Et le 3e, alors celui qui voudra pas, je sais pas encore lequel il ne voudra pas. Le 3e, je le ferai gagner, et je pars sur un jeu. Mais du coup, ça sera gratuit pour celui-là. Il y aura quelques questions. Il faudra m'envoyer un mail. Et puis, ça sera un tirage au sort parmi ceux qui auront toutes les bonnes réponses. Ça ne sera pas des questions faciles. Il faut suivre un petit peu. Ça ne sera pas très compliqué. Mais il y aura une question un peu plus dure pour voir qui suit les vidéos, on va dire assidûment. Mais ça vaut le coup parce que je pense qu'un buggy comme ça se revend facilement une fois révisé. Je pense qu'au moins 250 €. Hein. Le X-Ray, je suis sûr que ça se vendrait plus. Le Obao, je suis sûr que ça se vendrait plus. Mais voilà. Moi, mon but, comme je l'ai dit, c'est le partage. Et je m'y tiens. Hein. Je fais ces vidéos parce que moi, ça me fait plaisir. Ça me prend du temps. Mais j'aime ça. Et si jamais on venait à récolter de l'argent avec la chaîne, comme j'ai dit, ça sera redistribué. Moi, ça me permettra d'essayer de nouvelles machines. Là, je vais pouvoir essayer 3 buggy. Donc, moi, je suis ravi. Même si ça me donnait du boulot pour les préparer, je suis content. Et puis, ça vous reviendra, quoi. Parce que vous regardez, vous participez. Et puis, ça nous permet d'échanger. Moi, ça me fait progresser aussi. Vous m'aidez à progresser dans vos commentaires, qui sont pas toujours... qui sont des fois directs, mais moi j'aime ça, les gars directs, les gars ou les filles d'ailleurs. Quand vous êtes direct, vous me dites les choses directes, j'aime ça. Parce que je ferai pareil d'ailleurs. Mais voilà. Pour ceux qui ont suivi jusque-là, tant mieux pour vous. Écoutez, à bientôt, bonne journée. Encore une petite vidéo atelier. Actuellement il pleut chez nous, donc j'en profite pour des petites vidéos atelier. Et puis à la prochaine. Salut à tous et toutes, à bientôt.